Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Midi All Care, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre à travers laquelle on essaie de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Nous allons être ensemble, mais après cette petite pause. Commençons donc cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le chef de l'État, le président Fattah al-Sisi, a reçu M. Sergei Narsishikin, chef de renseignement extérieur russe, et la délégation qui l'accompagne en présence du chef de renseignement généraux de l'Égypte. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que la réunion avait porté sur l'évolution de la situation régionale, surtout les moyens de parvenir à la stabilité au Moyen-Orient à la lumière de la crise dans la bande de Gaza et l'escalade des tensions régionales. Les détails tout de suite. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu Sergei Narishkin, un chef des renseignements extérieurs russes, et la délégation qui l'accompagne en présence du chef des renseignements généraux. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur l'évolution de la situation régionale, surtout les moyens de parvenir à la stabilité au Moyen-Orient, à la lumière de la crise dans la bande de Gaza et l'escalade des tensions régionales. En plus d'aborder un certain nombre de questions africaines, de dossiers antiterroristes et de développement de la situation internationale, notamment en Ukraine et en Afghanistan. Le porte-parole officiel a ajouté qu'au cours de la réunion, on a passé en revue les efforts égyptiens visant à calmer la situation dans la région à travers la communication avec toutes les parties, tout en affirmant la vision égyptienne de la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et de la fourniture d'une aide humanitaire en quantité suffisante en tant qu'une étape fondamentale pour désamorcer les tensions régionales, tout en soulignant l'importance de parvenir à un règlement juste et global de la cause palestinienne et d'établir l'État palestinien sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale, en garantissant la paix et la stabilité au Moyen-Orient. À cet égard, la volonté de poursuivre la consultation et la coordination entre les deux pays sur divers dossiers a été affirmée de manière à réaliser les intérêts communs des deux pays et des deux peuples amis à la lumière de leurs relations historiques distinguées. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashat, a souligné le rôle vital du groupe de la Banque mondiale BM dans le soutien aux efforts de protection sociale en Égypte à travers l'octroi de 900 millions de dollars sous forme de fonds concessionnels de développement pour les premières et deuxièmes phases du programme de protection sociale, la solidarité et dignité. Compte tenu du souci de l'État de soutenir les groupes aux revenus les plus faibles et de renforcer les efforts de protection sociale pour ces groupes, la Banque mondiale a accepté l'année dernière de débloquer une nouvelle tranche pour soutenir le programme d'une valeur de 500 millions de dollars qui est déjà entré en vigueur suite à l'achèvement des procédures nécessaires en décembre dernier. Les explications tout de suite. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, a souligné le rôle vital du groupe de la Banque mondiale dans le soutien aux efforts de protection sociale en Égypte, à travers l'octroi de 900 millions de dollars sous forme de fonds concessionnels de développement pour les premières et deuxièmes phases du programme de protection sociale, solidarité et dignité. Compte tenu du souci de l'État de soutenir les groupes aux revenus les plus faibles et de renforcer les efforts de protection sociale pour ces groupes, la Banque mondiale a accepté l'année dernière de débloquer une nouvelle tranche pour soutenir le programme d'une valeur de 500 millions de dollars qui est déjà entré en vigueur suite à l'achèvement des procédures nécessaires en décembre dernier, a ajouté Madame El-Machot, également gouverneur d'Égypte auprès du groupe de la Banque mondiale, lors des réunions bilatérales avec Abdelaziz El-Molled, directeur exécutif du groupe à la Banque mondiale, et nombre de responsables concernés dans le cadre des activités des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se tiennent dans la capitale américaine Washington du 15 au 20 avril. La ministre a noté que le projet de la couverture maladie universelle est l'un des projets fondamentaux dans lesquels la Banque mondiale coopère avec l'Égypte, et ce dans le cadre des efforts du pays visant à améliorer les soins de santé.
Les deux parties ont discuté de la coopération avec la Banque mondiale dans divers domaines, notamment de la fourniture d'un soutien technique au gouvernement dans la préparation de nombreux rapports et études, notamment sur les investissements directs étrangers en Égypte et la stratégie nationale de développement industriel et la promotion du commerce, en particulier à la lumière de l'importance de ces deux études pour l'État afin d'attirer davantage d'investissements et de localiser l'industrie dans divers secteurs. Parlons un peu plus de l'économie, chers téléspectateurs. Avec plus de précision, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que le président Abdel Fattah al-Sisi avait donné ses directives en vue de redresser en urgence le projet en difficulté dans un certain nombre de secteurs. Le chef du gouvernement a tenu une réunion avec les ministres et les responsables concernés pour passer en revue un rapport du comité de suivi d'examen de projets en difficulté relevant de la présidence de la République. Tous les organes de l'État déploient des efforts pour aplanir les obstacles et redresser le projet en difficulté afin de maximiser les bénéfices sur les investissements injectés dans ces projets. C'est ce qu'a déclaré M. Madbouli. Le ministre des Finances, président de l'Autorité générale de l'assurance maladie universelle, Dr Mohamed Maïd, participe au forum sur le financement des soins de santé organisé par la Banque mondiale, organisé à Washington, en marge de réunion de printemps du Fonds monétaire international de la Banque mondiale. Et ça sous le thème « Investir dans la santé dans l'après-Covid-19, les défis de financement de la santé ». Selon un communiqué du ministère des Finances, Maït a passé en revue l'expérience égyptienne dans l'application du système CMU destiné aux membres de la famille et les moyens d'améliorer la durabilité de la solvabilité financière de ce système. De nouveaux partenariats stratégiques ont été conclus pour soutenir les efforts visant à accroître l'efficacité des services de santé et fournir ces services aux citoyens de manière durable et en protégeant les personnes qui sont financièrement incapables. La ministre du Plan et du Développement économique, également PDG du Fonds souverain égyptien FSE, Hala Saïd, prend part aux réunions de printemps 2024 de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI du 15 au 20 avril à Washington avec la participation des délégations de représentants de par le monde. Les réunions de printemps 2024 visent à identifier les moyens de relever directement les défis mondiaux en sus de trouver les solutions nécessaires pour augmenter les financements et le savoir-faire, encourager les investissements du secteur privé et s'apprêter à faire face aux futures crises. De rencontres avec un groupe de personnalités éminentes de la Banque mondiale et du FMI, ainsi que de grands investisseurs sont inscrites à l'ordre du jour de Mme Saïd, qui devrait également se réunir avec l'équipe du FMI pour examiner la gestion de l'investissement public. Concernant le dialogue politique annuel égypto-japonais, il devrait être organisé au second semestre de cette année dans le cadre des efforts déployés par le ministère de la Coopération internationale dans le cadre de la vision d'État visant à renforcer les relations entre les deux bords et la coordination avec la partie japonaise, notamment à la lumière de l'accord de promotion des rapports entre deux pays au niveau de partenariat stratégique. Selon Madame Rania Al-Mashot, et selon quand même ces déclarations faites en marge de sa participation aux réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international dans la capitale américaine Washington. Madame Mashot a tenu une réunion avec le Conseil du département Moyen-Orient et Europe de l'Agence japonaise de coopération internationale et JICA bien sûr, et Kei Toyama, directeur général du département Moyen-Orient et Europe de l'agence. Le gouvernement égyptien a apprécié la coopération conjointe avec la JICA qui reflète la convergence des visions et des points de vue entre les directions des deux pays. Ceci doit renforcer les efforts conjoints afin de réaliser le développement, de faire face aux défis communs et de coordonner aux différents niveaux régionaux internationaux, a-t-elle noté. Parlons un peu plus de la culture et du tourisme. Cette fois-ci, on trouve que les relations égypto-grecques ont connu
un grand élan au niveau politique, économique et culturel. Elles sont devenues un modèle de coopération et un modèle de coopération au bénéfice des deux peuples, selon des affirmations faites par Mme Sohagen, dit ministre d'État à l'immigration et aux affaires des Égyptiens à l'étranger. Les relations qui remontent à 300 ans avant Jésus-Christ sont également un modèle de coexistence entre les cultures et les religions plutôt, et un exemple de coopération stratégique dans la région de la Méditerranée orientale, c'est ce qu'a ajouté la ministre Sohagen s'est exprimé au nom du Premier ministre Moustapha Madbouli lors de sa participation à une cérémonie à l'occasion de la fête nationale de la Grèce, à l'initiative de l'ambassadeur de Grèce en Caire, Nicolas Papagiorgio, en présence de plusieurs hauts responsables. D'autre part, on trouve que le ministère du Tourisme et des Antiquités a participé à la deuxième édition du Tourism Investment Forum Africa TIFA, qui s'est tenu en Cap du Sud. Le forum, bien sûr, a été organisé en marge du WTM Africa, vise à mettre en relief les destinations touristiques et leurs investissements, ce qui permet de réaliser les objectifs économiques et de faciliter le développement et la croissance des startups dans le secteur du tourisme. À rappeler que, bien sûr, cet événement s'est tenu en Cap, en Afrique du Sud. Également, je dois vous rappeler que le ministre adjoint de la communication institutionnelle et porte-parole du ministère, Ahmad Youssef, était présent au nom du ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmad Issa, ainsi qu'un certain nombre des ministres et des responsables des pays africains concernés par le tourisme. Parlons un peu plus du niveau local, cette fois-ci de ces dimensions socio-économiques. Madame la ministre de la Solidarité sociale, Nevine Kabaj, a ordonné que le soutien, mais aussi l'aide nécessaire, soit fourni aux sinistrés d'un incendie d'un centre commercial gouverneral d'Assouan. La ministre a demandé à ce que les instances concernées interviennent en urgence à évaluer les dégâts et fassent le point sur les conséquences de cet incident. Madame Kabaj avait contacté le gouverneur d'Assouan, Achraf Atria, après le déclenchement de l'incendie mardi dernier. Aucune vie n'est à déplorer alors que 65 magasins et 2 maisons ont été endommagées. 9 personnes souffrent d'asphyxie. Clôturons donc cette édition par cette nouvelle. Le président du Conseil suprême des imams et des affaires islamiques au Brésil, Khaled Taqiyuddin, a valorisé le rôle pionnier joué par l'Égypte pour faire connaître l'islam au Brésil et en Amérique latine à travers l'envoi d'imams et de prédicateurs et de récitateurs du Saint-Coran dont le nombre augmente chaque année. Ce rôle montre la place remarquable de l'Égypte parmi les nations, a-t-il ajouté. Taqiyuddin s'est exprimé dans un message au ministre de Waqf, Mohamed Mokhtar Gouma, pour remercier l'État égyptien pour son rôle moteur au service de la communauté musulmane au Brésil, en Amérique latine, un rôle qui remonte à plus de 70 ans et qui a été renforcé sous le président Abdel Fattah el-Sisi. Donc avec cette dernière nouvelle, nous devons clôturer cette édition de notre édition de Midi en Caire. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.